Donc là, vous avez un patient en détresse respiratoire et si vous avez un regard expérimenté, vous verrez déjà les signes de lutte respiratoire qu'il présente. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer les 5 signes principaux de lutte à connaître et surtout comment les comprendre et les retenir afin de les identifier en pratique clinique. Déjà, il faut définir les signes de lutte expiratoire sont des manifestations cliniques qu'une personne va présenter à cause d'une difficulté respiratoire sévère qui peut être liée à beaucoup de pathologies comme l'asthme, les infections respiratoires sévères ou même une obstruction des voies aériennes par inhalation de corps étrangers. Sur le plan physiopathologique, pour bien connaître les signes, il faut d'abord comprendre la respiration normale avant d'entrer dans les mécanismes de compensation qui se produisent lors d'une détresse respiratoire. À l'état physiologique, la respiration est faite en 2 étapes. La première étape, c'est l'inspiration et la deuxième, l'expiration. Durant l'inspiration, donc, on aura le diaphragme qui va se contracter et descendre et créer une pression négative dans la cage thoracique, ce qui va favoriser l'entrée de l'air dans les voies respiratoires. Puis on aura l'expiration au cours de laquelle le diaphragme va remonter de façon passive. Retenez bien ce mot par opposition à actif qui était dans la phase d'inspiration. Donc le diaphragme va remonter passivement et faire ressortir l'air. La détresse respiratoire sévère est liée à une incapacité du diaphragme à assurer sa fonction. Et donc pour l'aider à continuer de maintenir une bonne respiration, une bonne oxygénation des tissus, on a plusieurs mécanismes qui vont se mettre en place, des mécanismes qui sont dits compensateurs. Et la manifestation de ce mécanisme-là sera les signes de lutte. Il y a une phrase mnémotechnique qui permet de retenir ces signes-là. Elle est la suivante. Bébé tire en geignant. Le premier B, c'est pour le battement des ailes du nez. Lors de l'inspiration, donc, on a un agrandissement des orifices des narines qui permet de faire entrer une quantité un peu plus conséquente d'air dans les voies respiratoires. Donc, vous voyez très clairement là un battement des ailes du nez. Le deuxième B, c'est pour le balancement thoraco-abdominal. Là, on assiste à une contraction des muscles abdominaux pour aider toujours le diaphragme dans son activité. Et ce qu'on observe, c'est le diaphragme qui va monter pendant que l'abdomen va plutôt descendre et vice-versa. Le balancement thoraco-abdominal, qu'on appelle aussi souvent respiration paradoxale. Et puis, on a maintenant le tir qui est mis pour tirage, un tirage qui est intercostal et qui est susclaviculaire, qui est tout simplement lié à l'activation des muscles accessoires, à savoir le sternoclédomastoïdien, les muscles intercostaux, les muscles scalènes principalement. Donc ces muscles-là vont se mettre en activité, se mettre en place pour suppléer toujours le diaphragme dans son activité et aider à la respiration. L'expiration comme l'expiration. Sur le plan clinique, ça va donc se manifester par un enfoncement des espaces intercostaux et également des mouvements au niveau sus-claviculaire comme chez ce patient. Puis vous avez le AN pour entonnoir xiphoïdien. C'est tout simplement une dépression au niveau du processus xiphoïde qui est la terminaison du sternum. Et ça s'explique par le fait que lors de l'inspiration, pendant une détresse respiratoire, la pression négative qui s'installe tend à aspirer le thorax vers l'intérieur. Et c'est la zone la plus faible, en l'occurrence le processus xiphoïde, qui sera donc renfermé vers l'intérieur. Et il faut préciser également que c'est un signe qui va se voir beaucoup plus chez les nouveau-nés et les nourrissons chez qui la cage thoracique n'est pas complètement ossifiée. Elle est encore plus fragile par opposition à l'adulte. Et enfin, on a le gênement expiratoire. C'est un bruit qui va s'entendre, c'est un bruit qui va être causé par une réduction du calibre de la glotte pour pouvoir garder le plus longtemps possible l'air dans les poumons. Précisons aussi, c'est un signe qui est rencontré plus fréquemment chez les nouveau-nés. Bon, si on se résume, mais avant de se résumer, pense à liker la vidéo et à t'abonner, surtout si tu apprends quelque chose. On a cette phrase bébé tire en geignant. C'est une phrase qui n'est pas choisie au hasard parce que c'est des signes qu'on va beaucoup plus voir chez les enfants, contrairement aux adultes où ce sera le tirage qui va beaucoup plus prédominer. Donc on a le B pour battement des ailes du nez, le deuxième pour balancement thoraco-abdominal, le T pour le tirage,
l'entonnoir des hyphoïdiens et enfin le gênement expiratoire. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à cette étape, un autre signe de détresse respiratoire, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire, qui peut être superficielle, auquel cas on parle de polypnée, ou alors qui peut être profonde, comme dans la respiration de Kussmaul, chez des personnes qui vont faire une acidocétose, beaucoup plus les diabétiques. Écrivez-moi en commentaire 2 causes de détresse respiratoire sévère que vous connaissez et pensez à liker la vidéo, la partager, abonnez-vous et on se donne rendez-vous dans notre vidéo.